Je dis, pasteur Roland Dallot avait dit, prophète Joël avait dit. Moi, en tant que prophète, j'ai annoncé ce que j'ai vu. Nous nous sommes mis en prière depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. S'il y a élection aujourd'hui, notre souhait est qu'il y ait élection aujourd'hui. Voilà, pour prouver aux gens que je suis prophète, il faut élection exalatée. Non, ça c'est trop terre à terre. Et aujourd'hui, si les ennemis du pays font ce qu'ils veulent faire là, n'oubliez pas, on a été infiltré il n'y a pas longtemps par des Rwandais. Tout ce que je peux dire ici, c'est que depuis l'année passée, on a dit ce qu'on a vu et on a dit que l'église, le pays était en danger. Plaise à Dieu que nous puissions avoir celui qui va gagner réellement les élections. Proclamer président, plaise à Dieu surtout. La corruption là s'arrête. Que quand il dit une parole par son prophète, le prophète aura le réflexe d'intercéder directement. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, je vais un peu vous conseiller, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce que nous vivons dans le corps du Christ, non, ça fait mal. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint là, tu ne peux pas rester sans parler vraiment. Non. Parce que le Saint-Esprit qui est dans toi va te pousser seulement à parler vraiment. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et tout le monde est en train de se battre vraiment. Et le monde de ténèbres et les enfants de Dieu doivent se battre aussi pour arriver à affronter vraiment cette guerre-là. Pour arriver à être couronné pour les rencontres de l'époux, parce que tu n'es pas encore préparé. Et si nous sommes là, c'est pour vous préparer, bien-aimés, et c'est pour vous montrer que nous n'avons plus assez du temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que quand tu vois des choses sont en train de se passer, d'arriver, tout ça, c'est ce qu'on nous a parlé dans la parole de Dieu, que c'est le moment de l'enfantement, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, tu vois, quand une femme est enceinte et veut accoucher, il y a déjà des signes qui vont commencer à être à partir de son corps. Ça va commencer à faire signe qu'il y a vraiment une préparation d'accouchement. Et c'est le moment que l'église est en train de traverser. Et si tu ne te rends pas compte, donc tu es encore endormi, tu dors encore, réveille-toi, toi qui dors encore, parce que c'est le moment où jamais. Vous ne voyez pas, beaucoup de faux sont déjà là. Vous ne voyez pas toutes ces choses qui sont en train de se passer dans le monde entier. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur arrive bientôt. Tu vas voir un pasteur, au lieu d'aller évangéliser, de demander aux enfants de Dieu de se repentir, c'est eux qui cherchent les enfants de Dieu pour les amener à faire le péché, à biser. Et là, arriver même à tromper son mari qui était malade. Vous voyez tout ça. Il y a des pasteurs qui disent qu'ils vont délivrer une fille d'autrui et puis ils vont commencer à lui faire des choses horribles, bien-aimés. Soit disant que c'est une recommandation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit de faire ça avec elle pour que le mari de lui puisse partir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être délivré dans le péché. Quel Dieu qui va te délivrer en train de faire le péché avec son serviteur? Même si tu n'as pas encore la connaissance de la parole de Dieu, est-ce que tu trouves que ça c'est normal vraiment? Mais moi je trouve que de ces soi-disant des serviteurs de Dieu qui ont des envoûtements, et quand on va t'envoûter là, tu ne seras pas à mesure de dire oui ou non. Tu vas voir que tu exécutes seulement ce qu'on est en train de te dire de faire. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent dans des pièges de ces gourous pasteurs-là. Tu vas te rendre compte qu'il a fait une abomination avec ces soi-disant hommes de Dieu. Et quand il a déjà eu ça, la première fois, ça va être quoi? Une habitude. Il va chercher encore autre moyen de te dire que les esprits là ne sont pas sortis. Donc on va faire encore deuxième séance. De se coucher, de se coucher, de se coucher. Donc, mes sœurs, attention avec ces loups ravisseurs. Parce que quand tu écoutes ça, tu vas être prudent. Parce que quand on vient exposer toutes ces choses ici, c'est pour vous ouvrir les yeux, bien-aimés. Parce qu'il y a des gens qui parlent et qui pensent que quand nous sommes en train de parler ici, c'est n'importe quoi, nous manquons à faire, nous voulons seulement exposer ces serviteurs de Dieu, soi-disant, nous voulons avoir des views, mais vous êtes malade. Il faut lui parler doucement, ça c'est le problème avec Dieu, ce n'est pas ton problème, c'est ça l'amour, hein. C'est ça ce que vous appelez vraiment amour. Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu je sais pas. Tu vas aller en enfer avec ça. Si on ne te dit pas que péché c'est un péché,
Ma soeur, tu sauras quand que tu es en train de faire le péché, que tu es en train de faire le mal. Parce qu'il y a des temps que quelqu'un peut commencer à commettre le mal. Et quand quelqu'un va avoir cette courage-là de lui dire, tu es en train de faire mal, ça va lui toucher. Et un jour, la personne, Dieu peut lui toucher et il va se repentir. Mais s'il y a personne qui se donne le courage là de dire ça à haute voix, pour qu'il puisse savoir que ce qu'il fait, ce n'est pas bien, que son comportement n'est pas bien, il va changer quand ou bien elle va changer quand. C'est ça ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Parce que vous pensez que de ne pas dire le mal, c'est ça être aimé, c'est ça l'amour que Dieu nous parle. Mais vous avez de confusion. Ce n'est pas Jésus avec les disciples qui parlait aux pharisiens, aux scribes, d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors vous êtes là, vous dites que nous sommes en train d'exposer les serviteurs de Dieu pour amener les gens à ne pas se convertir. Mais vous êtes malade. Il faut que les gens là puissent se repentir d'abord. Comment tu vas amener quelqu'un de se repentir et que toi aussi tu es d'abord dans des mal et dans des péchés? Tu vas parler comment aux autres de se repentir? Toi-même tu es là dedans avec tes péchés. C'est pourquoi nous sommes là pour parler, pour exposer tout ça, pour que ces gens-là, ces FP qui sont déjà égarés, puissent encore se repentir, puissent arrêter de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont en train de crier par rapport à tout ça. Nous sommes en train d'exposer leurs œuvres. Nous ne sommes pas là pour aller regarder leur vie. Loin de là. Nous sommes là en train de regarder les fruits qui sont en train de se manifester dans l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Alors si ton esprit là dégage encore des impuretés, tu vas donner quoi? Quand tu viens là avec tes fausses prophéties, et de demander pardon, vous êtes là pour commencer à parler encore n'importe quoi là. C'est ton ami, c'est ton camarade. Entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est repenti, a cherché Dieu, a jeûné. Qui le sait? Est-ce que Dieu a menti? Il n'a pas menti. On peut avoir dit quelque chose sur quelqu'un, mais qui ne s'accomplit pas parce que la personne a prié. L'Éternel a dit à Esaïe, dis à Ézéchias qui prépare sa maison, cette maladie l'amène à la mort. Dieu a dit au prophète que le roi va mourir. Est-ce que Dieu chante ses paroles? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que le prophète est en train de sortir? Le roi n'a même pas beaucoup prié. Il a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Moi, je suis là, je te crains. J'ai beaucoup fait pour la réforme du temple. Et le prophète était encore à l'extérieur. Le même Éternel qui avait dit, ah, il est encore revenu et il a dit. Il est encore revenu, il a dit, dis au roi, il ne meurt pas. Je rajoute 15 autres années. Mais seulement, je vous ai dit, il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel. Qui sait si cette personne y allait le voir en secret pour dire, prie pour moi. Je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Mais quand il voit comme ça, un homme qui est un père de famille, il a combien d'années de mariage, de ministère? Et toi, tu es un petit prophète de TikTok qui fait des lives. Tu ne connais même pas le monde spirituel. Je ne suis plus avec lui. Mais frère, si nous, en tant que père, on ne parle pas de ça, on va laisser une génération des impolis grandir dans le corps. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, le moissonnera. Tôt ou tard, vous allez le payer si vous ne voulez pas vous repentir. Si Dieu ne t'a pas envoyé, il faut te taire. Parler autre chose de ta part. Au lieu de dire Dieu m'a dit, quittez ces gens-là. Ce sont des séducteurs, ce sont des ouvriers de maman. Ils sont là pour leurs propres intérêts charnels. Ils ne sont pas là pour votre salut, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, celui qui va me détester, qu'il me déteste, donc tu n'aimes pas Jésus-Christ. Parce que moi, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Si tu veux sauver ton âme, c'est le moment ou jamais. Quittez ces égarés-là, bien-aimés. Ils se sont déjà déroutés là. C'est pour vous perdre maintenant dans l'égarement. Matthieu 28, 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce qu'on vous enseigne la bonne nouvelle ou bien on vous enseigne la séduction seulement? On vous enseigne la grâce, bénédiction, promotion, la prospérité. C'est ce qui tue le chrétien d'aujourd'hui. Pour vous mettre loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Dépêche-toi, bien-aimé, répands-toi, donne ta vie au Seigneur. C'est ça l'amour. C'est quand quelqu'un vous dit de vous repentir, d'arranger votre vie avec le Seigneur. Créer une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. De lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu jour et nuit pour comprendre, pour apprendre
Quel est ton héritage? Partagez-moi la vidéo, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Toi, tu sais ce qu'il faut faire, bien-aimé, pour sauver les autres à quitter là-bas. Le Seigneur nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Vous voulez quoi encore, enfants de Dieu? Quand vous vous groupez avec le païen, quand vous vous groupez avec les impies, vous voulez quoi, bien-aimé? Vous voulez voir la grâce de Dieu comment? Vous voulez la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie comment? Quand vous êtes avec les infidèles, bien-aimés dans le Seigneur, quittez dans ce milieu-là. Ça t'empêche de voir la lumière, de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ouvrez les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce de voir la lumière, de voir tout ce que le Seigneur veut que vous puissiez voir dans votre vie, de toucher la main de Dieu aussi dans votre vie, de sentir la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu n'as pas, il faut demander. Et on va te donner, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te laisse pas séduire. Vous aimez bien rester dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Maranatha.